et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce jeudi 2, je crois. Ben, j'ai oublié de mettre ma petite musique aussi. Jeudi 2, il me semble. Je suis pas folle. Jeudi 2 novembre, belle âme. J'espère que tu te portes bien. Alors, que tu as passé une merveilleuse nuit. Moi, je vais mettre ma petite musique. Et voilà. Donc on y va pour cette journée. On va voir l'énergie déjà de cette journée. Pour l'énergie, alors, je sais pas. On va prendre le femme actuel. Et c'est parti pour l'énergie de cette journée, s'il vous plaît, de ce jeudi 2 octobre. L'énergie de cette journée, jeudi. Alors, cauchemar. Tu as mal dormi. Non. En fait, on me dit que tu es dans le tourbillon des émotions, tourbillon émotionnel. Hein. Mais tu vois, elle tourne le dos, en fait. Tu vois, le tourbillon, il est dans son dos. Tu sors des cauchemars, belle âme. Tu sors d'une période difficile. Mais tu as trouvé des petits bouts de lumière, en fait, dans ton tourbillon. Hein. Dans ta tempête, en traversant la tempête. Bah, tu vois, il y a une tempête. Le vent, c'est juste horrible, le vent qu'il y a. Et on te dit, bah voilà, après cette période de tempête, tout va s'éclairer, tu vas pouvoir avancer, parce qu'on te parle d'un cadeau ici quand même, hein, d'un renouveau. Un cadeau pour un renouveau. Tu vas avoir un autre regard, un regard plus lumineux sur ce qui est, sur ce qui vient en fait à toi, ce vers quoi tu te diriges. Il y a un regard lumineux. Je ne sais pas si tu vois hein, les yeux du cerf, je crois que oui. Ok. Un vœu qui est exaucé. Le cadeau, c'est vraiment ce ballon avec le fil. Tu as fait un vœu et tu as lâché ton fil, en fait. D'accord? Et tu es peut-être justement en train de sortir de la tempête. Belle âme. Je la mets là. Je ne veux pas que je la boule. Je la mets là. Elle est là, l'énergie, belle âme.
Je ne sais pas du tout quel jeu prendre. Je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, pour ce jeudi 2 novembre. Ouais, l'accident. Alors, par rapport à l'accident, on te dit de prendre de la hauteur. En fait, les cloches, l'accident sonne l'heure des mises au point. C'est l'heure des mises au point, en fait. Le chat noir, le soldat. Il y a un accident qui a mis en avant tes parties sombres, en fait. Les parties sombres de toi que tu refusais de voir. Et en prenant conscience, en posant enfin le regard sur tes parties sombres, tu peux reprendre reprendre ton combat, peut-être reprendre un combat, d'accord? Tu peux te remettre debout. En faisant face à tes parties sombres, tu as tous les outils en main, en fait. Tous les outils qu'il te faut. Ok? Ce qui fait que tu t'apaises et tu peux continuer ton chemin. Tu peux continuer à avancer sans avoir peur ici de tout ce que tu ne comprends pas, de tout ce qui est de l'énergie, de l'énigme, tu vois. Et tu gardes espoir. Malgré que tu ne comprennes pas tout, tu avances en gardant espoir, en ayant espoir. Ouais, elle revient celle-ci, avec l'accident. Un accident, une explosion, t'amène à te rééquilibrer, à prendre ta place. Le pont. Ouais. Face à tes parties noires, tu n'allais pas en profondeur, en fait. Tu passais au-dessus du pont. Tu savais que toutes tes parties sombres, toutes les parties de toi que tu refusais de voir, elles étaient en dessous, d'accord? C'est au niveau émotionnel. Il y a l'eau, ok? Et tu refusais d'y aller. Donc, tu passais sur le pont, toi. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Ouais. Tu voulais faire mourir une partie de toi, en fait. C'est comme si tu faisais mourir, tu laissais mourir une partie de toi. Parce que ces parties sombres de toi, elles sont importantes pour devenir pleinement toi. Et oui. Tu laissais mourir ces parties sombres au lieu d'enterrer tes parties sombres. Enfin, enterrer tes parties sombres, laisser dans le fond tes parties sombres, c'est enterrer une partie de toi, alors qu'il faut, tu vois, commencer dans l'eau. Au lieu de passer sur ton pont, commencer dans l'eau pour pouvoir grimper, tu vois. C'est peut-être chiant de monter l'échelle, oui, mais c'est important ici.
commencer en bas. Donc, vraiment, ouvrir les yeux sur toutes ces parties enfouies. Les parties sombres de toi que tu refuses de voir. Oh là là, j'espère que tu as compris. Hein. La tour. Et oui, en ayant tous les outils, en posant un regard sur tes parties sombres, en prenant conscience de tes parties sombres, en utilisant tes parties sombres, d'accord? En utilisant, oui, je sais pas c'est le mot qu'on m'a envoyé, en utilisant tes parties sombres, en n'ignorant pas, belle âme, tu as tous les outils en main pour pouvoir prendre de la hauteur et enlever tes masques en fait, d'accord? Enlever tes masques pour pouvoir prendre le train ici, en fait. Si tu prends pas de la hauteur, tu pourras pas enlever tes masques. Prends de la hauteur sur tes parties sombres pour voir tous les masques, toutes les couches de masques en fait. Tu as plusieurs masques, d'accord? Et qu'il faut prendre conscience de tes parties sombres pour les enlever un à un en fait. Et pouvoir monter dans le train, prendre le prochain train. Ou t'es embrouillé peut-être. Je suis embrouillée. C'est celle qui s'était mise de côté. J'aurais dû te la montrer. Le clocher. Et oui. Un accident qui t'amène à te battre. Avoir les armes pour ton équilibre. Un accident qui fait que tu es amené à te battre pour ton équilibre. Bah, l'heure a sonné en fait. L'heure a sonné par rapport à cette partie, à une part de toi que tu laisses, tu as enterré en fait. Bah oui, là il faut enterrer tes masques, les enlever et les enterrer. Tu vois toutes ces parties de toi, peut-être tes parties, hein, je sais pas. Toutes ces parties de toi qui faisaient que tu t'es laissé mourir, et ben, toutes ces parties sombres de toi qui faisaient que tu laissais mourir une partie de toi, toutes ces parties sombres, oh, mais c'est juste horrible là. Alors toutes ces parties sombres de toi qui faisaient que tu as enterré, qui faisaient que tu laissais mourir une part de toi, te demande aujourd'hui de prendre conscience de ces parties sombres, toutes ces parties sombres qui correspondent à un masque à chaque fois que tu as mis, d'accord? Et c'est ces masques qu'il faut conscientiser tes parties sombres pour pouvoir enterrer le masque de cette partie. Oh là là, il m'emmène loin, on dirait. Ok. L'heure a sonné, belle âme. Oh, oh là là. Ah ouais, il y en a trop. Ouais, le phare. L'échelle et la corde. Ok. Ça, c'est quoi? L'espoir. Ok. Et il y en a une. Le pendule. Tu as peut-être un être cher, un être de lumière ici, qui te guide, qui t'aide à équilibrer ta partie yin, yang, qui t'aide à trouver ton équilibre avec une personne, peut-être, d'accord? Ici, on te dit, ces parties sombres de toi, que tu as refusé de voir et qui fait que tu es passé sur le pont au lieu d'aller voir au fond, hein, ces parties noires en fait. Eh ben, on te dit d'aller sous ce pont, d'arrêter de passer sur le pont, mais d'aller dessous, d'accord? Pour voir
pour mettre en lumière, en fait. Il faut que tu mettes la lumière sur tes parties sombres. Que tu apportes du positif sur tes parties sombres. En faisant face à tes parties sombres, tu deviens le soldat. Tu deviens le soldat, tu peux prendre de la hauteur avec la tour. Et passer les étapes. Passer les étapes malgré certains blocages, malgré certains nœuds. Même s'il y a certains nœuds, certains ennuis, quelques ennuis. C'est le fait, parce que c'est l'énergie centrale, le pont. C'est le fait d'être passé sur ce pont au lieu d'aller voir au niveau des émotions, vu qu'il y a l'eau, d'accord? C'est le fait d'être passé sur ce pont qui fait que il y a eu un accident, d'accord? Il y a eu une explosion. Il y a une porte, il y a une porte, en fait, cette explosion, pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui était fermée. Et que pour ouvrir cette porte, tu devais, avec le verre ici, tu vois, les buissons verts, pour ouvrir cette porte, tu devais revenir à toi. Tu vois, tu devais t'aimer. Et t'aimer même en ayant les yeux sur tes parties sombres. Sans cet amour de tout. C'est le manque d'amour de soi qui a fait qu'il y a eu ennui ici, enfin qui a fait qu'il y a eu des nœuds en fait. On me dit que tu étais en mode combat, en fait. En passant sur ce pont, tu avais l'impression d'avancer tranquille, mais au niveau énergétique, c'était frustrant, j'entends. Ça te frustrait. Plus tu passais sur ce pont et plus tu étais frustré. Parce que tu ressentais quand même que c'était le moment de faire quelque chose. Peut-être que tu ne savais pas quoi encore, mais tu savais que il y avait quelque chose à faire. Quelque chose à faire, quelque chose à dire, peut-être quelque chose à... Tu vois? Et en fait, c'était le temps ici de voir... C'était le temps de prendre conscience de tes parties ou ta partie sombre. D'accord? Parce que c'est ces parties sombres sur lesquelles tu refusais d'ouvrir les yeux qui te donnaient la direction quelque part, qui éclairaient, qui apportaient de la lumière sur la direction à prendre. Pour justement avoir tous les outils, toutes les armes pour trouver ton équilibre et te sentir solidement ancré, enfin te sentir fort, forte. Parce que ce qui te rend fort, forte avec la tour, c'est tout cet amour de toi que tu n'as pas eu. Tu avais l'impression, oui, il y avait l'échelle, tu vois, mais tu montais, mais cette porte, elle ne s'ouvrait pas en fait. C'est parce qu'il te manquait l'amour de toi. Et l'explosion dans ta vie, c'est pour avoir plus d'amour de toi. Et pour avoir plus d'amour de toi, il faut faire face, ici, à tes parties sombres. Les parties sombres de toi, ou la partie, hein, je ne dis pas plein de parties sombres. Enfin, on a tous des parties plus ou moins sombres, mais cette partie sombre de toi,
sur laquelle tu refusais de t'attarder, peut-être. C'est pas une mouche, en fait. Et ça me perturbe. Je sais que c'est pas une mouche. Je sais pas. Ok. Bah, cette partie sombre, c'est noir. C'est une bébête noire. Ok. Belle âme. J'espère que ça a résonné 20 minutes avec l'Algariel. Les cartes d'Algariel. Quelle on va prendre? On prend celui-là. L'oracle de l'harmonie, belle âme. C'est parti. D'où l'énergie de cauchemar, tu vois. Mais on te dit, après cette tempête, il y a le cadeau du renouveau. Alors, existence. Ouais. Quel est le côté positif? On te dit quel est le côté positif de ta situation. Pour voir, en fait, on te dit que par rapport à ta vision, il te manque quelque chose. D'accord? Par rapport à ta vision, il te manque quelque chose. Puissance. Croyance, lâcher prise. On te dit, on te demande ici quelles sont tes croyances. Et en fait, ouais, quelles sont tes croyances, mais on te dit, et si tu laissais l'univers agir? Peut-être qu'il faut te détacher de tes croyances et laisser l'univers agir ici. Lâcher prise. Blessure. Histoire, repos. Ouais, lâcher prise, ça revient parce qu'on te dit, par rapport à ton histoire, est-ce qu'il reste des zones d'ombre à éclaircir? Et pour pouvoir éclaircir les zones d'ombre, on te dit de te poser, de lâcher prise, le repos. On te dit que tu as peut-être besoin de te reposer. Hein. Tu prends que ce qui résonne, belle âme, on est d'accord. Hein. Action inspirée. Ralentir. Message, priorité. Et tu as l'écoute de ce qui est prioritaire pour toi. Et tu as l'écoute de ce que tu dois mettre en priorité dans ta situation. Ce que tu dois faire passer en priorité dans ta situation, dans ta vie, pour toi. Non, rêve. Quels sont tes rêves, belle âme? Écoutez-vous vos rêves avec intuition. Plaisir. Connexion. Territoire. Est-ce que dans tes relations, enfin, par rapport à tes relations, on te dit de prendre ta place. Par rapport aux relations, tes relations aux autres, on te dit de prendre ta place. Le passé. Acceptation. Pourquoi tu fuis?
au lieu d'accepter, enfin, ouais, on te dit d'accepter. Et on te dit pourquoi tu fuis ici. Pourquoi tu fuis, belle âme? Changement. Comparaison, mission. On te dit d'arrêter de te comparer. De ne pas te comparer aux autres. Hein, de ne pas... Voilà. Est-ce que tu te compares ici, on te dit. Mais pour moi, on te dit arrête de te comparer aux autres. Tu es tel que tu es qui tu es. Chacun est tel qu'il est. Chacun est qui il est. On a tous notre mission, on a tous notre voie. D'accord? Donc, n'essaie pas de prendre la voie, la même voie que ton entourage, en fait. Prends ta voie à toi. D'accord? Et ne te compare pas. Ok? Tu es qui tu es, ta voisine est qui elle est. Hein? Chacun est qui il est, en fait. J'ai pas mes pierres. J'ai oublié mes deux petites pyramides. On te dit d'avancer à ton rythme. Ok? D'avancer à ton rythme pour pouvoir voir le côté positif d'un changement. On te dit de ralentir pour guérir du passé, pour guérir le passé, ou pour guérir du passé. Ralentir pour guérir et ne plus avoir envie de changer le passé, mais de laisser le passé au passé et d'avancer. On te dit de ralentir pour retrouver toute ta puissance et accepter la situation, les choses telles qu'elles sont en fait, la situation telle qu'elle est. Accepter de ralentir pour te reconnecter à ta puissance et accepter que la lumière se fait petit à petit, s'allume, une situation s'éclaircit petit à petit. On te dit de ralentir pour retrouver une inspiration, pour être inspiré dans tes actions et prendre plaisir à poser tes actions, à passer à l'action, prendre plaisir dans chaque action. On me dit de te lire du coup le dos de deck, la 38. Comparaison. Vous comparez-vous, belle âme. On te dit ici, je te mets quand même la carte, enfin je ne sais pas si tu la vois quand même assez bien. Alors, on te dit, la vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis. Mais de là où vous êtes, pouvez-vous voir tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui? Chaque personne a traversé ses propres challenges pour arriver à sa destination actuelle. Et encore, à l'avenir, ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations, parce que la vie est un cycle d'initiation. Et puisqu'elle est en changement permanent, votre avenir n'est donc pas figé et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans 5 ou 10 ans, ni même dans une semaine. Il est probable que dans le futur,
ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour arriver là où vous en êtes. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée. Vous êtes peut-être à un tournant dans votre vie, alors que d'autres semblent filer en ligne droite. Ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste entre le premier chapitre, juste entre le chapitre précédent et le suivant. Le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre. En revanche, à toute étape du chemin, vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres, mais plutôt vers la meilleure version de vous-même. Et voilà, Bella. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important, comme tu le sais. Donc, on termine avec... le petit tarot de Marseille, hein, qui, comme tu le sais, est devenu mon oracle. Et on y va. En petite pyramide de 6 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour conclure ce message du jour. S'il vous plaît. En 6 cartes. Alors, sois honnête envers toi-même et envers l'autre ou les autres, d'accord? On te dit ici qu'une personne attend que tu fasses le premier pas, d'accord? Et ce premier pas va faire que tes rêves vont se réaliser, belle âme. Ok. Rien de grave, travaille juste sur la situation, on te dit. Tu ne sais pas tout, des choses te sont cachées. Belle âme féminine. Mais rien de grave, d'accord? Oh là là, ben non. Ah bon. Alors, tu es dans ces pensées. Tu es perdu. Alors, excuse-moi, je remets tout ça. Alors, il est important ici que tu demandes pardon, consultant, consultante. Alors, n'accepte pas ce que tu ne te permettrais pas. On te dit, fais confiance à ton intuition. Fais confiance à ton intuition parce qu'on te dit de te protéger des énergies négatives qui t'entourent. Donc, on te dit, donc c'est que tu sais déjà de qui ou de quoi tu dois te protéger ici. Ok, on en a eu 2. Une personne t'aime en secret. Ne sois pas dans le mensonge, dis ce que tu penses. Donc, une personne t'aime... Alors, attends, je vais commencer d'aider. On te dit d'accepter l'amour qui t'est envoyé ici. Belle âme féminine. Alors, on te dit d'être honnête envers toi-même et envers les autres. D'accord? Si tu n'es pas honnête, tu te perds, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. En n'étant pas honnête, tu n'es pas honnête. Si tu n'es pas honnête envers les autres, tu n'es pas envers toi et du coup, bah, tu te perds. D'accord? On te dit de ne pas accepter ce que tu ne te permettrais pas. Concernant une personne, face à une personne qui pense beaucoup à toi quand même. On me dit que
tu dois être honnête envers toi-même et envers une personne qui est dans tes pensées, à qui tu penses énormément. Et on te dit que tu es perdu entre, entre ce que tu n'accepterais pas, enfin, ce que... Il faut que tu trouves tes limites, en fait, tes propres limites, pour réussir à ne pas faire aux autres ce que tu ne te permettrais pas. D'accord? Peut-être te mettre à la place des autres pour comprendre que ce que tu fais ou dis ne plaît pas forcément. Donc te mettre à la place des autres pour te rendre compte que peut-être ça ne te plairait pas en fait. Ce que tu fais ou dis aux autres ne te plairait pas dans le sens inverse. Tu vois ce que je veux dire, hein? Si on te le fait en fait. Si on te dit des choses ou on te fait des choses. Et on te dit ici, par rapport à une situation, qu'il n'y a rien de grave. Il y a juste à travailler. D'accord? Il y a un travail à faire. Mais rien de grave parce qu'on te dit ici, par rapport à une personne qui t'aime en secret, de ne pas être dans le mensonge et de dire ce que tu penses. Ok? On va quand même rajouter une carte. S'il vous plaît. Lâche prise pour pouvoir accueillir l'amour. Eh oui. Sois honnête envers toi-même et envers l'autre. D'accord? Si tu n'es pas honnête envers toi-même, tu ne le seras pas envers les autres et du coup, tu seras perdu. Et on te dit qu'ici, il te faut lâcher prise. Donc, être honnête pour pouvoir accueillir l'amour. Ouvre les bras pour ta guérison. Il y a une guérison en amour ici. Attention à rester juste envers une personne. D'accord? En fait, il y a une guérison peut-être concernant une situation dans laquelle tu n'as pas été juste envers une personne. OP, non, pas comme ça. Alors, et deux dernières. Alors, on te dit que de ne pas accepter ce que tu ne te permettrais pas et de ne pas faire non plus ce que tu n'accepterais pas, d'accord? On te dit que tu es dans les pensées d'une personne ici. Un déménagement est à prévoir. Concernant un déménagement, tu as le soutien d'un proche. Une personne, tu as le soutien d'un proche concernant une personne qui attend que tu fasses le premier pas, un premier pas. Et la dernière. Alors, on te dit que vos deux âmes sont inséparables ici. Tu as un travail à effectuer afin de débloquer la situation. Parce qu'une personne te ment ici. Mais te ment, peut-être te cache quelque chose. Parce qu'on te dit, une personne t'aime en secret. D'accord? Une personne ne te dit pas tout. D'accord? Donc, vos deux âmes sont inséparables. Il y a un travail à effectuer ici, hein. Et le travail, en fait, ce travail à effectuer, c'est de ne pas être dans le mensonge, d'être honnête envers toi pour pouvoir l'être envers l'autre. De dire ce que tu penses, ce que tu ressens. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. Et on termine avec le 3 choix. Donc, on va prendre pour cela... mon petit oracle hein, des heures miroirs. S'il vous plaît, mes guides. L'oracle des étoiles. Les heures miroirs. L'oracle des étoiles. Allez. Pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Ok. Alors, ça c'est deuxième et ça première. Deuxième et troisième.
Merci. Alors, tâchez, pour tous, tâchez de vous garder des réactions excessives. Une bonne nouvelle est sur le point d'arriver. La justice spirituelle ou humaine va trancher une rivalité en votre faveur. Je vais rajouter une petite carte de mon oracle 4 couleurs. Donc pour la première belle âme, la deuxième belle âme et la troisième belle âme. Troisième belle âme. Ok. Première, deuxième et troisième belle âme. Alors, on parle ici d'une personne qui se sent trahie. Ça peut être toi ou quelqu'un d'autre. Par rapport à une personne qui se sent trahie, on parle d'une délivrance en fait, qui fait qu'on retrouve ici de bonnes vibrations. Ok. On y va, belle âme. Première belle âme, premier choix. 14h14. Il est 8h08, tiens, tu vois. Enfin, c'est pas 8h08, mais c'est une heure miroir. Alors, persévérer. On te dit, belle âme, ne baisse surtout pas les bras. Persévère, la victoire est proche. Il y a un cœur qui s'ouvre ici. On ouvre son cœur ou une personne t'ouvre son cœur. Peut-être à 14h14 aujourd'hui. Peut-être le 14 de ce mois, qui sait. Deuxième belle âme, deuxième choix. Tu as 12h21. 12h21, je l'ai vu dans la vidéo d'hier, je crois, quand je disais un truc. J'ai fait, ah, il est 21h12 ou 12h21, je ne sais plus. Bon, 12h21, s'affirmer. Il se pourrait que l'on vous mène en bateau. Méfiance ici. Hein. Ouais, mental explosif. Tu te poses énormément de questions ici. Hein, on te dit de te méfier et de t'affirmer par rapport à ce mental qui est explosif ici. D'accord? Tu dois t'affirmer. Troisième belle âme, troisième choix. 22h27, prudence. On te dit ici, des bouleversements ne vont pas tarder à se produire. Soyez prudent et agissez avec précaution. Action positive, rapidité. Alors, il y a un bouleversement. Sois prudente, hein. Sois prudent, prudente. Agis avec précaution. Mais par contre, on te dit, ouais, il y a un grand bouleversement. Soit tu es déjà dedans, soit ça arrive, d'accord? Un grand bouleversement ne va pas tarder à se produire. Donc, sois prudent, prudente. Et on te dit d'agir avec précaution. En étant prudent, prudente, tu vas poser des actions positives et tu vas très vite, en fait, sortir de cette énergie de bouleversement, belle âme. Ok. Et voilà. Mais j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important, comme tu le sais. N'oublie pas, belle âme, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais que c'est général, d'accord? Si tu souhaites une guidance personnalisée, avec moi, bien évidemment, je t'invite à aller voir sous la vidéo toutes les infos, d'accord? Mon mail ou par Messenger pour me contacter, pour qu'on puisse voir ça ensemble pour la situation te concernant. Voilà. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour vos messages. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Juste, bah voilà, parfois ça arrive, un petit coup de blues. C'est comme ça, c'est la vie, il faut accueillir. Donc voilà, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre amour, pour votre bienveillance, pour votre confiance, merci infiniment. Pour ce que je dois retrouver dans la semaine, je vous dis, on se retrouve en privé dans la semaine. Sinon, je vous dis à demain. Pour ceux qui m'ont envoyé des mails, ne vous inquiétez pas, je vous réponds
en fin de journée ou demain au plus tard. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie comme toujours tout mon amour. Je vous dis à demain, belle amour. Bye bye.